Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser le Simex Eradicator. Je fais cette vidéo aussi car je le mets en location pour les personnes qui souhaitent traiter elles-mêmes les punaises de lit, qui résident sur la côte basque, Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes, car nous ne faisons pas d'envoi, donc il faut venir chercher l'appareil sur la commune de Cibourg. Voilà. Mais voilà, si jamais vous avez trouvé un autre endroit où le louer près de chez vous, cette vidéo vous sera tout de même utile afin de bien utiliser l'appareil Simex Eradicator pour pouvoir éliminer de façon efficace les punaises de lit qui vous envahissent. Alors, le Simex Eradicator que je vais vous présenter juste après a de très gros avantages quand on fait un traitement à la vapeur sèche. Il permet d'utiliser le logement en suivant. Par exemple, quand on traite des chambres d'hôtes, un hôtel, l'hôtelier peut en suivant relouer la chambre. Il n'y a pas besoin de conserver une certaine durée où il peut y avoir une odeur, contrairement au traitement chimique. Pareil pour un particulier, on peut intervenir le matin, l'après-midi, voilà, vu qu'il n'y a aucun produit, le logement peut être réutilisé en suivant. Et des appareils comme celui-ci donnent effectivement une vapeur sèche à 180 degrés. On peut évidemment utiliser d'autres appareils à vapeur, mais qui vont donner souvent 90-100 degrés de vapeur. Donc c'est beaucoup plus radical évidemment avec une plus haute température, mais ça peut clairement tout aussi bien fonctionner, c'est juste qu'il va falloir aller beaucoup moins rapidement dans l'application de la vapeur. Avec le Simex Eradicator, on va pouvoir avancer à une vitesse de 10 cm par seconde. Voilà, bon, allez, je vous présente la machine et vous allez voir de quoi il en retourne. Alors, voici la machine en question que je vais vous présenter. Donc c'est assez simple globalement d'utilisation. Voilà, vous allez voir qu'il y a une cuve principale qui va amener la vapeur et le tuyau qui fait à peu près 2,50 m avec le pistolet au bout, d'où la vapeur va sortir. Voilà, le tuyau avec le pistolet, la cuve donc de 2 litres. Donc on va pouvoir s'en servir. Alors après, ça dépend de l'intensité de la vapeur, mais pendant, je dirais, voilà, 1 heure et demie, avant de devoir débrancher, éteindre et recharger en eau la machine pour pouvoir continuer le logement. Ça dépend évidemment du nombre de pièces que l'on a à traiter. Au bout du pistolet, on a ces deux accessoires que l'on peut mettre qui peuvent permettre d'aller traiter au niveau d'une plainte, dans les interstices des lattes du sommier par exemple. Donc pour mettre en place la machine, on va retirer le bouchon, on met l'entonnoir, on va mettre de l'eau, donc on va mettre 2 litres d'eau. Donc ça fait quasiment 3 récipients tels que l'on voit là sur l'image. Alors pendant l'utilisation, voilà, faut faire très attention, c'est quand même un appareil qui dégage une forte chaleur, et donc il y a un risque de brûlure, voilà, si on se le met évidemment vers les mains ou d'autres parties du corps. Donc une fois que l'on a refermé, donc du coup on peut brancher la machine. Voilà. Et ensuite on va pouvoir mettre la machine en route en appuyant sur les deux gros boutons rouge et orange que l'on a. On peut mettre la vapeur au maximum. Et après, donc là on va attendre à peu près un quart d'heure le temps que l'eau chauffe. Et je vous montre après à quel moment l'appareil est utilisable. Pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à mettre la rallonge avec le pistolet. Donc on ouvre le capot, on appuie bien sur le bouton gris, on l'enclenche, on entend un clips, ce qui veut dire qu'il est bien enclenché. On n'a plus qu'à attendre un petit peu. Là je vous montre juste voilà, comment positionner si on souhaite les deux accessoires.
qui peuvent permettre du coup d'aller au niveau des plaintes, des lattes du lit, dans des interstices un peu petits. Donc on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est vrai que ça peut servir. Voilà, une fois que la vapeur, on est dans le verre, l'appareil est donc prêt à être utilisé. Ouais, le repère vert, on l'a ici. Le bouton qui est là, qui est éteint, c'est celui qui vous signalera quand il n'y aura plus d'eau et qu'il faudra du coup recharger la machine. Je vous montre ça juste après. Ouais, la vapeur sèche sort du pistolet. On peut maintenant l'utiliser. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos d'utilisation concrète du Polti. Voilà, votre appareil est désormais opérationnel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à être très méticuleux pour pouvoir traiter votre logement avec le Simex Eradicator de chez Polti. L'avantage effectivement de cet appareil, c'est qu'il dégage une vapeur sèche à 180 degrés. Donc d'utiliser ou pas voilà, les petits accessoires que l'on a avec, bon, c'est pas forcément indispensable, mais ça peut des fois aller dans des petits recoins. On peut prendre voilà, la petite rallonge qui est fournie, que l'on peut mettre au bout du pistolet. Je vous invite également à regarder les autres vidéos qui s'affichent en haut en suggestion. Ces différents traitements que l'on a pu effectuer. Voilà, vous allez voir qu'il faut vraiment être effectivement méticuleux et ne rien oublier pour être débarrassé de ces nuisibles extrêmement dérangeants. Allez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et on en reparle après. Alors après environ 1 heure et demie d'utilisation, vous voyez que là, la pression de la vapeur est revenue à zéro. Le bouton du manque d'eau s'allume. Et là, du coup, vous n'avez plus de vapeur qui sort du pistolet. C'est parce que la cuve est vide. Il va falloir donc du coup être très méticuleux, voilà, pour pouvoir faire ça sans danger. On éteint donc du coup les deux boutons. Ici, c'est le capuchon qu'il va falloir dévisser. Faire attention en le dévissant parce qu'il y a un peu de chaleur qui va sortir. Donc on dévisse ce bouchon. Voilà. On laisse la machine comme ça, au moins 10 minutes, le temps de refroidir. Je vais vous montrer juste après justement ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc on laisse refroidir et après on va remplir ça. Donc pendant que la machine refroidit, bien penser à la débrancher. Toujours penser à la sécurité quand même. Donc je vous montre ce qu'il ne faut surtout pas faire une fois qu'on a retiré le bouchon. Regardez, là si on met ça en suivant, il y a un gros jet de vapeur et de gouttes d'eau brûlante qui sort. Et là on risque quand même très sérieusement des brûlures. C'est pour ça que c'est très important d'attendre 10 minutes que l'appareil refroidisse. Voilà, faut vraiment pas s'amuser à faire ce que je viens de vous montrer, c'est très dangereux. Alors, dangereux par rapport à la vapeur effectivement que ça dégage, et également par rapport au choc thermique que ça peut provoquer sur la cuve. Donc quand je recharge personnellement le Polti, même après les 10 minutes, je mets de l'eau chaude, ce qui permet du coup de gagner du temps par rapport à la réutilisation quelques minutes plus tard de l'appareil. Vous voyez, on recharge à nouveau 2 litres d'eau chaude ou froide, voilà, mais chaude, vous gagnerez quelques minutes. Une fois que ça c'est fait, on referme le bouchon. Voilà, on le serre bien. On rebranche la machine. Et on fait le même procédé que l'on a fait juste avant. On appuie sur les deux boutons, l'orange et le rouge. On attend que la vapeur monte. Et on continue son traitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou poser une question si vous avez le moindre doute. Et je vous dis à bientôt.